Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. En ce jour, nous allons mettre l'accent sur la notion des aumônes. Nous allons comprendre ensemble le mystère des aumônes, la puissance cachée derrière les aumônes. Et donc, sans plus tarder, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 10, du premier verset, voire jusqu'au verset 4. Nous allons voir là un cas pratique afin que tu puisses mieux saisir cet enseignement. Actes chapitre 10 nous parle d'un homme au nom de Cornée. Et le verset 1 dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Cornée. Cet homme était centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ah, on dit que Cornée priait Dieu continuellement. Est-ce que Cornée était chrétien? Non. Cornée était païen. C'était un païen, mais il priait Dieu. Il connaissait Dieu, mais il était païen. Mais ça veut dire que quand Cornée priait là, il ne priait pas au nom du Seigneur Jésus. Saisis-moi. Le verset 3 maintenant. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Cornée. Un ange qui rentre chez Cornée. Et l'ange appelle Cornée par son nom. Et quand nous regardons bien, cet ange-là a été mandaté par Dieu lui-même. Donc en réalité, Dieu mandate un ange dans la maison d'un païen. Le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. La prière d'un païen est montée devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Un païen qui ne prie pas au nom de Jésus, mais la prière du païen monte au ciel. Ça bouge le trône et amène Dieu à agir. La prière de Cornée attire Dieu, amène Dieu à disposer ses oreilles et par la suite à étendre sa main dans le but de le bénir.
Mais quand j'étais en train de lire, je me suis posé la question de savoir, Père, ça c'est un païen qui prie et sa prière monte. Mais pourquoi la majorité des chrétiens, leurs prières ne sont pas exaucées? Corneille, jusqu'à là, n'a pas le Saint-Esprit. Mais ses prières montent. Mais toi qui as le Saint-Esprit là, toi qui pries en langue, 2 heures du temps en langue, tes prières ne montent pas. Pourquoi? Tu as longtemps cherché la face de Dieu par rapport à tes soucis et problèmes. Tu as l'impression que le ciel pour toi est bloqué. Tu jeûnes, tu cherches Dieu, tu pries. Pas de solution. Et d'ailleurs, toi, tu pries même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malgré tout cela, tes prières ne montent toujours pas. Je dirais même que tes prières-là ne traversent même pas le plafond. Donc, toute prière que tu fais est multipliée par 0. Or, en réalité, une prière est prière lorsqu'il y a un résultat. Une prière qui n'a pas de résultat n'est pas prière. Donc, en réalité, les prières de Corneille étaient des bonnes prières parce qu'il y avait des résultats. Dieu était manifesté. Et là, quand je suis en train de méditer, je demande au Saint-Esprit, mais comment se fait-il que les chrétiens prient? Il n'y a pas d'exaucement. Les prières ne sont pas exaucées. Mais comment se fait-il que le païen là est en train de prier et ses prières sont exaucées? C'est là où le Saint-Esprit me dit, lis bien ce qui est écrit. Ce Corneille-là avait compris le secret. Il a compris le secret de la prière. Bien-aimé, on ne prie pas par plaisir. La prière nécessite des dimensions et des révélations. Bien-aimé, les disciples priaient aussi comme toi et moi. Les disciples aussi passaient peut-être 3 heures de temps de prière. Mais ils avaient remarqué une chose, c'est que malgré leur dimension de prière, malgré la durée des prières, cela n'aboutissait à aucun résultat. Alors les disciples se sont dit, on dirait la méthode ou les méthodes que nous utilisons là ne sont pas bonnes. Donc on va changer un peu de méthode. Alors, ils se sont mis à observer Jésus. Ils ont commencé à faire le suivi de Jésus-Christ. Alors, ils se sont rendus compte qu'en fait, toutes les prières de Jésus ne rataient pas. À chaque fois qu'il priait, il y avait solution, il y avait résultat. Un jour, ils se sont levés. Luc 11, verset 1. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Ou montre-nous comment prier. Mais pour dire à quelqu'un de te montrer comment prier, ça veut dire que tu as eu le temps de le regarder, de l'observer et de voir les résultats dans ce qu'il fait. Donc les disciples pouvaient reconnaître que leur méthode n'était pas la bonne. Mais Jésus avait la bonne méthode. Et voilà, dans Matthieu 6, 9, il dit, voici donc comment vous devrez donc prier.
C'est la réponse. Jésus décide maintenant de leur montrer comment prier. Donc, quand tu constates que ta manière de faire là n'aboutit pas, regarde celui-là qui a souvent des résultats. Va vers lui pour qu'il te montre comment faire. Et donc, Dieu m'a mandaté pour toi aujourd'hui, pour te montrer à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire afin que tes prières soient exaucées. Quelle méthode mettre en pratique afin que tes prières montent au ciel, que Dieu dispose les oreilles pour écouter et par la suite t'accorder la chose demandée. Et le secret, c'est dans ce cas pratique. Tu as essayé le jeûne, ça n'a pas marché par rapport à ton problème. Tu as essayé la technique de louange et d'adoration, ça n'a pas marché. Tu as passé pas mal de temps dans l'intercession, ça n'a pas marché. Ton problème continue à perdurer. Alors, en ce jour, je t'apporte une nouvelle méthode. C'est la dimension des aumônes. Tu as prié là, jeûné, ça n'a pas donné. Tu as loué, adoré, ça n'a pas donné. Mais ce soir, essaye cette méthode, cette pratique. Et tu me donneras raison. Tu as eu l'impression que pour toi, le ciel était bloqué. C'est pas grave. Mais ce soir, je te montre comment ouvrir ton ciel afin que Dieu dise un mot pour ta vie ainsi que ton problème. Donc, Corneille là avait compris le secret. Et quel était le secret de Corneille? La Bible dit qu'il craignait Dieu, oui. Il priait Dieu continuellement. Mais il ne s'arrêta pas seulement à la prière. Mais la Bible dit, à côté de la notion de prière, Corneille avait associé les aumônes au mail. Attache la ceinture. À côté de la prière, il faisait les aumônes. Il donnait les aumônes. Ah, la Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes. Maintenant, lorsqu'on part au verset 4, il est écrit que les prières de Corneille montaient vers Dieu. Mais non seulement les prières, mais y compris les aumônes au mail. La Bible dit, on va le lire, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Et quand je regarde maintenant clairement, je comprends au fait que l'aumône constituait l'ascenseur pour faire monter les prières de Corneille. Ah, les aumônes sont comme l'escalier par lequel les prières de Corneille montaient vers Dieu. En d'autres termes, même si le ciel était bloqué pour Corneille, ces aumônes constituaient une clé pour ouvrir le ciel afin que les prières montent. Donc, en réalité, l'aumône favorise l'acceptation de la prière. Quelqu'un qui dit, le gars là dit quoi? C'est la vérité. Les prières et les aumônes sont montées. Ah, qu'est-ce qu'on peut comprendre? La dimension est que
le monde attire les faveurs divines. Mais c'est quoi donc le monde? C'est quoi faire beaucoup de monde? On va dire on va dire quelque chose. Alors, lorsque tu prends le monde, en fait, c'est comme c'est en fait un don de charité fait aux pauvres. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un don de charité que l'on fait aux pauvres. C'est donner au fait aux pauvres. Donner à celui qui est dans le besoin. Ou encore, en fait, c'est le monde, c'est un acte de compassion qui consiste à donner à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est l'acte qui consiste à pratiquer la compassion, c'est-à-dire à faire du bien à celui-là qui n'a pas. C'est donner à un pauvre, donner à celui qui n'a pas. Donc en réalité, c'est donner aux pauvres sans attendre quelque chose en retour. C'est aider les autres par charité ou encore par amour, sans attendre un iota en retour. Tu fais du bien dans le but de venir en aide. Voilà, c'est ça en fait la notion de monde. Tu fais du bien aux autres. Tu aides les autres. Tu pratiques la compassion. C'est-à-dire tu te mets à la place des autres pour leur venir en aide. Tu peux aussi inclure l'hospitalité. La capacité à accueillir quelqu'un chez toi que tu ne connais pas. Tu le donnes à manger, tu le donnes de quoi se vêtir, sans attendre un franc en retour, sans aucun intérêt. Mais tu le fais par pur amour, dans le but d'aider la personne. C'est ça, en fait, le monde. Et le monde peut se présenter sous forme de pain. C'est-à-dire, tu as du pain et tu donnes à celui qui a faim. Tu donnes à celui qui n'a pas de quoi manger. Tu prends ce pain-là, tu lui donnes. Donc, le monde peut être représenté comme le pain que tu donnes à quelqu'un dans le but de l'aider. Ça peut être soit des vêtements, parce que tu as vu quelqu'un qui est nu, ou soit qui n'est pas bien protégé. Mais tu prends ce que tu as comme manteau, tu donnes à la personne. Donc tu pratiques là le bien, tu pratiques la compassion. Tu te mets à la place de l'autre, tu l'aides. Et ça peut aussi être de l'eau, comme ça peut aussi être de l'argent que tu prends pour donner à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une situation qui exige des capitaux, des moyens. Peut-être il doit acheter les médicaments, il doit payer les frais de scolarité, ou soit l'hospitalisation, ou soit faire face à quelques ordonnances. Donc le fait que tu donnes, c'est la notion de moi. Mais il s'avère que lorsque tu donnes comme ça, mais tu attires les faveurs divines. Nous avons le cas de Dorcas Tabitha, qui faisait aussi des aumônes, qui donnait des vêtements aux veuves, qui faisait du bien à la population. Mais le jour où elle est décédée, les mêmes personnes à qui elle faisait du bien, mais sont allées plaider sa cause auprès de l'apôtre Pierre. Et les œuvres de Tabitha attira les faveurs divines, où Dieu pouvait braquer ses yeux sur elle pour la ressusciter
et l'a ramenée parmi les vivants. Ses bonnes œuvres attira le regard de Dieu vers elle, qui apporta la résurrection, y compris encore la guérison. La femme sunamite, femme de distinction, qui pouvait recevoir le prophète Élisée chez elle, sans que le prophète n'ait demandé à venir chez elle, mais elle-même décida d'inviter le prophète chez elle. Elle nourrissait le prophète. Elle est allée jusqu'à réserver une place pour le prophète et son serviteur. Elle a logé des inconnus chez elle, sans les connaître au préalable. Elle leur a donné à manger sans attendre un franc en retour, sans aucun intérêt. Mais le fait de pratiquer l'hospitalité attire les faveurs divines. Alors, le fait qu'elle a logé un prophète chez elle, elle logea Dieu sans le savoir. Et lorsque le ventre d'un prophète est rempli, mais le prophète déverse les bénédictions en qualité de prophète. C'est alors, lorsque le prophète Élisée a regardé, il a remarqué que dans cette maison, les assiettes ne se cassaient pas. Dans cette maison, il n'y avait pas assez de mouches parce qu'il n'y avait pas de bébé, il n'y avait pas de couches à jeter. Alors le prophète a dit, à la même date de l'année prochaine, tu auras un fils. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait un souci, un problème. Mais son problème-là a trouvé solution par le canal de l'hospitalité. Le prophète prophétisa et l'année qui suivait, elle avait touché son enfant. La prophétie s'était accomplie ou réalisée. Tout simplement parce qu'au départ, il y a eu un geste. L'hospitalité. Et je crois que cette femme faisait du bien même aux gens de quartier. Dorcas également. Donc là, tu comprends, bien aimé, pratiquer l'hospitalité, la compassion, les aumônes attirent les faveurs divines. Même Dieu lui-même sait que derrière le donner, il y a une grande puissance. Raison pour laquelle Dieu savait que le monde est un mystère. Mais vu que le monde, c'est ce que l'on donne à quelqu'un, dans le but de lui venir en aide, dans le but de l'aider, de le satisfaire, alors la Bible dit que Dieu aussi décida de donner le monde. Alors, si tu lis dans Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus dit qu'il est le pain de vie. Ah. La Bible dans Jean 6, 35 identifie Jésus au pain de vie. On a dit que le monde peut être l'argent ou encore du pain ou encore des vêtements. Prenons l'aspect pain de vie. Jésus est un pain. Pas n'importe quel pain, mais un pain qui donne la vie. Et dans Jean 3, 16, Dieu va donner son Fils unique. Comme aumône. Mais dans quel but? Dans le but de nous sauver. L'aumône sauve. Quand tu donnes du pain à celui qui est affamé pendant 2 jours, tu le sauves. Jésus est l'aumône de Dieu pour nous sauver. Donc si Dieu pouvait donner Jésus comme aumône, c'est que Dieu connaissait et savait, et Dieu sait que derrière le monde se cache une puissance. Jésus a été donné afin que nous ayons la vie. Le monde donne la vie.
L'aumône attire Dieu, attire les faveurs divines. L'aumône, c'est l'ascenseur qui fait monter ta prière auprès du Père. Et c'est ce que Corneille avait compris. Prier, c'est bien, mais il faut accompagner la prière par des actes. Or, il s'avère que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Dieu que tu fais du bien. Donc, lui, il avait compris que la prière simple ne suffisait pas. Il fallait associer à la prière la notion de moi. Ah, il y a quelqu'un qui dit, mais frère Chris, tu racontes quoi? Prenons Matthieu 11. Prenons Matthieu 11, verset 28. Tu vas voir un peu avec moi ce que la Bible va nous dire. Matthieu 11, verset 28. Tu verras que la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible dit, si tu es fatigué, chargé, va vers Dieu, il te donnera du repos. Dans 1 Pierre 5, 7, il est écrit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et fardeaux. C'est-à-dire que déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos fardeaux. Déposez à Dieu. Déchargez tout sur lui, tout, sans exception. C'est alors qu'il prendra soin de vous. Donc, si tu as un problème, c'est à Dieu que tu dois déverser ton problème. Mais bizarrement, depuis que tu déverses tes problèmes à Dieu, là, tu n'as toujours pas de solution. Mais pourquoi il n'y a pas de solution? Tu commences même à douter des Écritures. Tu dis même qu'on dirait cette portion d'écriture-là a un problème. Parce que la Bible dit que si j'ai un problème, que je le déverse devant lui, il va m'accorder la solution. Mais pourquoi Dieu ne m'accorde pas la solution? Parce qu'il y a une information qui t'échappe. Quelle est donc cette information qui t'échappe? Le verset 30 de Matthieu 11 dit quoi? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ah. Dieu dit qu'il a un joug, il a aussi un fardeau. Ah. Dieu a un joug et un fardeau. Bon, toi, mon frère, toi aussi tu as un fardeau. Tu as un joug sur toi. Mais la Bible a dit que ton joug à toi là, tu dois le donner à Dieu. Et c'est lui qui t'accordera du repos. Tes problèmes, tu dois les déverser devant Dieu. C'est lui qui t'apportera la solution. Mais depuis que tu déverses, depuis que tu mets devant Dieu là, tu n'as toujours pas de solution. Mais tout simplement parce que tu n'as pas compris le principe. Le principe est le suivant. Dieu aussi te dit, malgré que toi tu as des fardeaux, moi aussi j'ai un fardeau. Mais mon fardeau à moi, il est léger. Mon joug à moi, il est doux. Donc, que faire? Dieu donne maintenant l'instruction au verset 29. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, Dieu dit en réalité, quand tu viens devant moi avec tes fardeaux, c'est bien, je ne refuse pas. Mais avant que moi, Dieu, que je ne puisse te décharger de tes soucis et fardeaux, toi, chrétien, porte d'abord mon fardeau. C'est-à-dire, Dieu dit aux chrétiens de prendre d'abord son fardeau, de prendre d'abord le fardeau de Dieu. C'est quand le chrétien prend le fardeau de Dieu, c'est alors que Dieu aussi prend le fardeau du chrétien. C'est alors que Dieu t'accorde la paix et la solution. Ésaïe 10, 27 dit que le joug de Dieu brise le joug du diable. Donc, bien-aimé, tes problèmes là, c'est un joug, c'est un fardeau que le diable a mis sur toi. Mais comment ce fardeau-là va s'éclater? Mais c'est lorsque tu vas porter le fardeau de Dieu. Et quand le fardeau de Dieu vient sur toi, il éclate le fardeau de l'ennemi sur toi. C'est un principe. Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu portes le fardeau de Dieu. Mais c'est quoi le fardeau de Dieu? Parce qu'en réalité, on comprend ici que la prière devient un commerce où il faut que les deux parties gagnent. Donc Dieu veut qu'on lui décharge de son fardeau et nous aussi, nous voulons que Dieu nous décharge de notre fardeau. Ça devient l'échange entre Dieu et nous. Donc c'est à nous de porter le fardeau de Dieu afin que Dieu en retour porte aussi notre fardeau. Maintenant, c'est quoi le fardeau de Dieu? Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Dieu nous appelle à gagner les âmes, à propager la parole, à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume des cieux. Donc, travailler pour Dieu égale porter le fardeau de Dieu. Gagner les âmes, c'est égal porter le fardeau de Dieu. Faire la volonté de Dieu consiste à gagner les âmes. Mais non seulement gagner les âmes, mais il nous appelle également à pratiquer le bien. Et quiconque pratique le bien fait la volonté de Dieu. Quiconque investit pour les pauvres et les démunis travaille pour Dieu, c'est-à-dire il porte là le fardeau de Dieu. Il est le mari des veuves, le père des orphelins. Donc quiconque aide les orphelins porte le fardeau de Dieu. Donc quand tu fais beaucoup de monde, c'est une manière pour toi de porter le fardeau de Dieu. Et quand tu portes le fardeau de Dieu, tu attires les faveurs de Dieu. Tu attires les yeux de Dieu, y compris les mains de Dieu sur ta vie. C'est alors que Dieu te bénit, c'est alors que Dieu t'exauce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te montre le secret. Apprends à faire du bien. Nous sommes trop égoïstes. Nous venons devant Dieu dans le but seulement que Dieu puisse nous donner, dans le but seulement que Dieu puisse nous bénir. Mais nous oublions de fois l'essentiel. Donc la majorité de nos prières, Seigneur, donne-moi, 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 c'est bien. Mais jusqu'à quand toi aussi tu vas décider de donner à Dieu? Et comment tu donnes à Dieu? C'est lorsque tu fais du bien à l'autre. Donc faire le bien à l'autre favorise tes prières. Les aumônes constituent pour toi un accélérateur, bien-aimé. C'est-à-dire que ça accélère tes prières, ça conduit tes prières droit au trône de grâce. Et Dieu te fait grâce et la chose demandée t'est accordée. C'est ce que Corneille avait compris. Il fallait porter le fardeau de Dieu. Il a porté le fardeau de Dieu en quoi faisant? En faisant les aumônes. Et l'aumône maintenant
favoriser la montée des prières. Donc, depuis un certain temps, bien-aimé, tu as l'impression que tes prières ne montent pas, tout simplement, bien-aimé, parce que la méthode de prière que tu utilises là n'est pas bonne. Aujourd'hui, je te montre une méthode. Apprends à porter le fardeau de Dieu. C'est alors que Dieu portera aussi ton fardeau. Et porter le fardeau de Dieu, c'est pratiquer le bien, la miséricorde, la compassion et faire des aumônes. Le monde, c'est la capacité à donner à ceux qui sont en manque. Tu peux donner tout ce que tu as. L'eau, le pain, la nourriture, les vêtements, etc. Voilà le secret pour que Dieu exauce ta prière. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.